Bonsoir Abby, Pourquoi est-ce que tu viens au temple aussi tard que ça? Et Abby, tu as chanté aussi ce soir, n'est-ce pas? Je sais parce que je t'ai regardé à la télé. Tu as vraiment une très belle voix. Et ma grand-mère? Elle est à l'intérieur. Ah ben, la voilà. Elle est là. Eh bien, Abby, Pragya? Grand-mère, est-ce que tu vas bien? Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver dans ce lieu sacré? J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ici? Pragya, ma puce, qu'est-ce que vous faites là? C'est sûrement toi qui l'as emmené jusqu'ici. Non, non, je sais. Ils ne sont pas venus en étant obligés. Je pense qu'ils ont voulu venir prier un peu. Pour leur avenir, tu vois. Pragya, ma puce, approche. Je veux que tu vois le prêtre pour qu'il te bénisse. Prêtre? Oui. Elle, c'est ma belle-fille. Pragya. Que votre mariage perdure. Prenez l'offrande. Et vous aussi. Votre grand-mère était justement en train de me parler de vous. Vous êtes exactement comme elle l'a dit. Et vous formez un très joli couple. Voici la bénédiction de la déesse. Tenez. Venez, monsieur, prenez ça. Non, merci, Pandit. Je ne crois pas en ces choses-là. Allons-y, grand-mère. Mais moi, j'y crois, Abby, non? Pourquoi tu ne veux pas accepter la bénédiction de la déesse? C'est si dur pour toi de mettre ce bracelet? Écoute, Abby. Ta grand-mère fait ça seulement pour votre bien. En plus, cela te fera un style. Ah oui, Je ne peut-être veux bien, pas mais... entendre un mot de ta part. Tu mettras ce bracelet parce que je te le demande. Et je ne veux plus entendre ce genre de réflexion. Pragya, mets ce bracelet à son poignet. Monsieur, ce bracelet protégera votre mariage. Il multipliera la durée de votre mariage par 2, car ce bracelet a un grand pouvoir. Il apportera au couple de la force et le fera aussi régner la confiance entre vous deux. Partons, grand-mère. Très bien. Merci énormément, prêtre. Au revoir. Au revoir, prêtre. J'ai ressenti comme une énergie différente en sortant de ce temple. J'ai aussi beaucoup apprécié écouter les chansons et aussi les prières. Dis-moi, est-ce que tu as vu cette femme au temple qui était venue prier avec son mari? Mais elle passait son temps à regarder un autre homme derrière elle. Et en partant, ils se sont même disputés. Ne me parle pas de cette femme devant moi. C'est une idiote. Elle ne méritait pas de venir prier la déesse. Oh, quand même! Elle était seulement en train de le regarder, c'est tout. Tais-toi, Hindou. Je n'aime vraiment pas du tout ce genre de femmes qui, en même temps qu'elles sont mariées, elles ont des vues sur un autre homme, qui est marié lui aussi. Je trouve que c'est très honteux. Elles ne méritent pas de fonder une famille. Je te jure, je les déteste. Heureusement que nous n'avons pas ce problème. De plus, tu as une belle fille comme Pragya, qui ne jure que par Abby, et qui l'aime plus que tout. Est-ce que tout va bien? Mais pourquoi vous êtes si silencieux? Sûrement qu'ils ont honte car on est là. Si nous n'avions pas été là, ils seraient sûrement en train de parler et chanter les chansons d'Abby. Je ne peux pas le croire, grand-mère. Cette vidéo de Pragya et Suresh, je n'y crois pas. Je suis sûre qu'une personne leur veut du mal. C'est une conspiration. Écoute-moi, oublie ça. Imagine un peu si quelqu'un de la famille d'Abby voit la vidéo, qu'est-ce qui se passera alors? Ça fait peur rien qu'en y pensant. C'est tellement grave que tout le monde risque de lui en vouloir jusqu'à sa mort. Grand-mère, j'ai comme une impression que Suresh aussi a un rôle à jouer. Il ne peut pas les voir heureux, alors il a voulu faire quelque chose contre eux. Il va voir ce que je vais faire, grand-mère. Je reviens. Attends, Boulboul. Où tu vas? Grand-mère, je vais seulement lui donner une leçon. Il a dépassé les limites, non? Je vais le faire payer. Tu ne feras rien de ce genre, d'accord? Pourquoi? Tu ne penses pas que tu attireras plus de problèmes si tu vas affronter Suresh? Ceux qui n'étaient pas au courant le seront finalement. Et puis, si ta maman entendait tout ça, tu connais la suite.
Elle ne s'est pas complètement remise de sa première crise cardiaque. Je n'ai pas à te dire la suite. Ta maman attend vraiment beaucoup de la relation de Pragya et d'Abby. Mais est-ce que tu as vu cette vidéo? Grand-mère, c'est vrai, excuse-moi, je me suis emportée. Si maman est au courant, cela lui fera un gros choc. Non, je pense que maman ne devrait rien savoir. Oui. Pourquoi je ne devrais rien savoir? Qu'est-ce que vous me cachez? Rien du tout, maman. Ne t'en fais surtout pas. Arrête de mentir. Il n'y a rien. Tu risques de stresser pour un rien, Sarla. Maman, je vois que tu es bien plus stressée que moi. Dites-moi ce que je ne devrais pas savoir. Je veux une explication. On t'a dit qu'il n'y a rien du tout. Tu veux que je t'invente quelque chose là maintenant? Je veux que tu l'écrives sur un bout de papier et que tu me le montres après si tu préfères. Je sais bien qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Oh, grand-mère, vaut mieux qu'on lui dise. Sinon, ma maman risque de stresser et mettre sa santé en danger. Maman, en fait, rien de grave ne s'est produit, mais le truc c'est que j'ai postulé pour un emploi et j'ai juste passé la première étape. C'est ce que grand-mère voulait que je te dise. Je pensais te dire demain matin quand le recrutement final aurait été fait. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Tu ne me crois toujours pas, hein? Grand-mère, dis-lui qu'on parlait de ça. Bien évidemment, on parlait de ça. Elle a pris l'habitude de stresser pour de petites choses futiles. On parlait bien de ça. Tu es contente? C'est bien la vérité? Non, je vais l'écrire sur un bout de papier, je te le donnerai ensuite. Ce ne sera pas nécessaire. Mais pourquoi est-ce que tu t'en prends à moi? Quoi? Tu as le droit de stresser pour un rien. Je ne peux pas m'énerver pour un rien, alors? Il faudra que je me défoule sur le marchand de lait maintenant. Depuis 2 jours, il donne du fromage blanc à base de lait fin. Allons lui poser quelques Et à questions. chaque fois, il nous fait payer plus cher, pas vrai? Ah, c'est super. J'ai adoré. Non, merci. Magnifique. Premièrement, le concert d'Abby et ensuite la prière au temple. Ah, je pense que je n'oublierai jamais cette journée. Pragya, tu aurais dû venir avec nous. Aujourd'hui, Abby était vraiment le meilleur et le public ne faisait que danser sur toutes ses chansons l'une après l'autre. Oui, l'une après l'autre. Oui, Pragya. Tout le monde sans exception dansait au son de la voix d'Abby. Surtout sur ses chansons. C'était quoi déjà? Hein? Je suis fatigué, alors je vais me coucher. Ah oui, c'est bon, je m'en souviens. C'était quelque chose comme ça. Je ressens comme un vide en moi. Quelque chose qui me déchire le cœur. C'était ça. Abby, tu disais quoi après ces lignes? Tante Hindou, je n'en sais rien. Tu as déjà oublié? Tu as écrit ces lignes et tu as déjà oublié? Essaie de te rappeler, s'il te plaît. Grand-mère, je n'en sais rien, je dois me coucher. Pragya, qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi est-ce qu'il est de si mauvaise humeur que ça tout à coup? Pour rien, grand-mère. Il est juste fatigué. Nous devons le comprendre. Oui. Très bien, ma puce. Je vais voir s'il a besoin de quelque chose. Très bien. Tu as entendu ce que grand-mère vient de dire? À quel point tu es là pour moi et à quel point tu m'aimes? Donc, maintenant dis-moi, qu'est-ce qu'elle en pensera quand elle saura finalement tout ce qui se passe entre nous deux? Dis-moi, je suis fatigué de jouer le rôle de ton gentil petit mari. Je ne peux plus te supporter encore une minute de plus. Je ne devrais pas te démasquer devant grand-mère alors que je suis en colère comme ça. Parce que si jamais je me conduis mal avec toi, tu pourras dire que tu as gagné. Pourquoi tu as fait ça à grand-mère? Pourquoi? Je commence à avoir un mal de crâne. Et là, rien que le fait d'y penser me donne encore plus mal à la tête. Je ne sais pas du tout quoi faire pour que tu sortes enfin de ma vie. Je veux oublier même que tu existes. Est-ce que tu peux comprendre ça, Pragya? Je veux que tu sortes de ma vie. Tu sais, je suis... Tu te tais. Tais-toi. Tu ne dis plus rien. Compris?
Plus rien. Parce que si jamais tu ouvres la bouche, je te promets que je serai capable de te tuer, Pragya. Et je serai incapable d'expliquer à grand-mère pourquoi je l'aurais fait. Je te déteste tellement que je vais... Je te déteste plus que tout. Je ne pourrai même pas l'expliquer. À cause de toi, je commence à détester ma chambre. Je commence à détester ma chambre. C'est parce que je vois ton visage à chaque recoin de cette chambre. Ton visage qui se moque de moi sans arrêt. Il est toujours tout souriant et il me dit que je peux absolument faire tout ce que je désire de ma vie, mais que je ne pourrai jamais atteindre le bonheur. Oui, c'est vrai que je n'y peux rien du tout. Rien du tout. Mis à part détruire les gens qui comptent à mes yeux. C'est bon, tu as gagné. Félicitations. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est à moi que tu en veux, alors tu peux te défouler sur moi autant que tu le veux. C'est ton oreiller préféré, pourquoi tu veux le brûler? Oui, c'était mon oreiller préféré. Par contre, quand tu as commencé à toucher avec tes sales intentions, cet oreiller est devenu tout comme toi, Pragya. Je suis vraiment fatigué de voir toutes ces choses-là ici. Non! Et si seulement je pouvais aussi, j'aurais volontiers brûlé tout ce temps que nous avons passé ensemble dans cette maison, cette chambre et dans ce lit. J'aurais détruit tous les bons comme les mauvais moments passés dans cette chambre qui ont une relation avec toi pour que tu vois à quel point je te déteste. Je t'aurais aussi brûlé avec la chambre, si grand-mère ne t'appréciait pas autant. Tu m'avais attaché ce cordon pour consolider nos liens, n'est-ce pas? Tu voulais que notre confiance mutuelle se renforce. Tu as réussi à renforcer ne serait-ce qu'un peu ma confiance. Tu l'as brisée juste après, tout ça c'est fini. Personne ne pourra nous relier maintenant. Ce qui rend ce cordon tout à fait inutile, Pragya. Nous avons commencé notre relation avec le feu sacré, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais rompre ce lien, Pragya. Ici, dans un autre feu. Abby est toujours là à discuter avec Pragya. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours là? Je crois bien que Pragya est en train d'utiliser sa magie noire. Calme-toi, Tanu. Après tout ce qui s'est passé, tu crois qu'Abby pourra encore pardonner à cette fille? Dans ses rêves. Écoute, dès qu'elle sortira de cette chambre, elle ira directement dans la maison de sa maman. Ça, je peux te le promettre. Oui, mais tu crois que la famille de sa maman est au courant de ce qu'elle a fait? Très bien, on va tout leur raconter nous-mêmes. Pour que cette idiote ne puisse plus rester ici, ni chez sa maman. Elle sera à la rue jusqu'à la fin de ses jours. Du calme, Tanu. Tu as trop tendance à t'emporter. Tu n'es même pas au courant que j'ai déjà fait exploser cette jolie bombe, pas vrai? À cette heure-ci, sa famille a sûrement dû visionner cette vidéo. Est-ce que tu sais à qui est-ce que je l'ai envoyée? À qui? À celle qui a voulu monter pour rap contre moi, Tanu. Je pense que maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre. Bien. Pauvre petite Pragya. Je n'aimerais pas être à sa place.
Pourquoi est-ce que je m'énerve? Pourquoi est-ce que je me vexe quand elle fait quelque chose? Est-ce que c'est parce qu'elle est mon épouse? Impossible. Je ne la considère pas comme telle. Alors pourquoi est-ce que ça me touche? Je suis en colère seulement parce qu'elle s'en prend à grand-mère. Mais moi, c'est quoi ce sentiment étrange? Pourquoi est-ce que je me sens impuissant? Au lieu de lui donner une leçon, j'ai une énorme preuve devant moi. Pourquoi est-ce que ça me fait peur? Qu'est-ce que j'attends? Il faut que je réagisse. Je n'ai pas le choix. Et je dois le faire maintenant. C'est pas vrai, Boule-Boule, mais c'est... Si maman nous entend, nous aurons des problèmes. Qu'est-ce que vous regardez discrètement comme ça? Qu'est-ce que vous regardez? Rien, maman. Rien d'important. Vous ne regardez rien. Vous n'avez rien à faire. Maintenant, montre-moi. Cette vidéo a été envoyée par un ami et je la montrerai à Porvi. C'est quel genre de vidéo? Tu peux me montrer? Maman, c'est bête car tu ne vas rien comprendre. Ah bon? Parce que vous êtes plus maligne que moi. Vous comprenez, moi je suis incapable de comprendre. Montre-la moi. Mais cette vidéo ne joue pas très bien, elle est très floue en fait. Je veux quand même voir cette vidéo. Tu sais bien que je n'ai aucun problème de vue. Allez. Boule-Boule, dépêche-toi, donne. Mais donne-moi ça, je te dis. Oh, Sarla, tu ne vois pas que tu abuses. Pourquoi est-ce que tu veux à tout prix voir cette vidéo? Une minute, maman. Alors, vous vouliez me cacher cela? Maman, nous avions pensé que si jamais tu voyais cette vidéo, tu serais probablement tendue. Je ne serais pas tendue, mais certainement fâchée. Pourquoi me cacher cela, Boule-Boule? Mais enfin, pourquoi vouloir me cacher qu'Abby avait un concert? Une femme ne peut-elle pas voir son gendre sur scène? Tu ne veux même pas que je voie la vidéo? En fait, maman, j'avais un entretien d'embauche à la même date que ce concert. Si jamais je t'avais fait savoir que Abby avait un très gros concert ce jour-là, tu aurais certainement voulu qu'on t'y emmène. C'est pourquoi on ne t'en a pas informé. Pourquoi me le cacher alors? Et pour quelle raison d'ailleurs? Nous n'aurions pas été au concert, mais mon gendre a organisé un concert énorme. J'aurais donc au moins pu l'avoir au téléphone. D'ailleurs, dites-moi, qu'est-ce qu'il va penser de nous? Je le considère comme mon fils, mais on ne l'appelle pas avant un concert. Mon portable! Là-bas. D'accord, je dois parler à Pragya. Et voilà le tien. Tu es toujours en train de me cacher des choses. Tout comme ce feu, notre relation est également anéantie, Pragya. Maintenant, il ne reste que de la fumée et de la cendre, c'est tout. Qui plus est, il n'y a plus aucun espoir. D'ailleurs, j'ai décidé que c'est toi qui devrais être puni pour ce que tu as fait. Et non pas ma famille, Pragya. Encore moins moi, bien sûr.
Va-t'en tout de suite de cette maison. Je comprends parfaitement pourquoi tu as fait ce choix, Abby. N'importe quelle autre personne aurait fait la même chose à ta place. Il y a une émotion derrière la haine que tu ressens pour moi. Et je sais que celle-ci est en train de te troubler. Je te respecte beaucoup, Abby. C'est pour cela que je respecte ta décision. Je pars. Je m'éloigne que physiquement. Toutefois, ton surnom, notre relation, nos souvenirs auront toujours une place spéciale dans mon cœur. Oui, maman. Allô? Praga? Comment ça va? Je vais bien, merci. Et toi? Je ne vais pas très bien. Je suis fâchée contre toi. Tu m'as même pas informé qu'Abby faisait un concert. C'est une mauvaise habitude de Boulboul. Et depuis quand as-tu commencé à faire comme ta sœur? Maman, tu sais quoi? Je suis vraiment occupée. Je peux te rappeler plus tard. Praga, tu es sûre que ça va? Tu parais vraiment étrange. En fait, il y a beaucoup de demandes avec Abby. C'est pourquoi je peux te rappeler plus tard. Je te rappelle. Oui, d'accord. J'étais juste fâchée contre toi. C'est pour ça que je t'ai appelée. Mais t'es avec Abby, n'est-ce pas? Une femme doit constamment être avec son mari. Ne le laisse pas seul, reste avec lui. Rappelle-moi dès que tu pourras, Praga, d'accord? Au revoir. Au revoir. Il y a un problème? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Sarla? Qu'elle est avec lui. Peut-être bien qu'ils sont au concert. Pour être franche, je suis très heureuse à présent. Parce que Pragia est aussi en train de partager le succès de son mari. Et elle aide Abby à atteindre notre niveau. Ces derniers temps, voyez-vous, le bonheur a fait son retour dans la vie de ma Pragia. Tu sais quoi?
C'est impossible que tu deviennes comme moi, Pragya. Je ne pourrai jamais être comme toi, même si je le voulais. C'est pourquoi je t'arrête ici. Et sache que ce n'est pas parce que j'ai de la sympathie pour toi, Pragya, ou bien parce que je ne suis pas certain de mon choix. Car j'ai déjà fait mon choix, Pragya. Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais surtout pour la famille. Parce qu'elle me considère comme l'un des leurs. Ta grand-mère et ta mère me traitent comme leur fils. Et c'est pour elle que je fais ça. Tu peux rester dans cette maison pour cette nuit, mais demain, il faudra que tu partes. Comme ça, tu pourras inventer une histoire que tu raconteras à ta famille. Je sais très bien que tu es une experte en la matière, d'ailleurs. Je sais bien que tu trouveras un moyen d'expliquer à ta famille pourquoi tu as fait ça, car moi, je ne voudrais surtout pas faire subir à ta mère le choc que j'ai subi. Et en ce qui concerne ma grand-mère, je vais bien trouver un moyen de lui expliquer pourquoi je n'avais vraiment pas d'autre choix. On dormira ensemble une dernière fois, mais pas dans la même chambre. Toutes mes félicitations, Mithali. Félicitations? Mais pourquoi? Car grâce à ton soutien, on a finalement pu faire jeter Pragya hors de cette maison. Mais de quoi tu parles? On a vu Pragya il y a un instant. Elle s'en allait et elle avait une valise dans les mains. Et cette fois, je crois bien qu'on ne la reverra plus ici. Parfait. Elle ne devrait plus remettre les pieds ici. Il faudrait également qu'elle endure ce qu'elle est en train de me faire endurer. Je ne serai pas tranquille avant ça. Quand elle sera séparée de son mari, ce n'est que là que je pourrai faire sortir mon Raj de prison. Mais tu sais, Mithali, c'est pour ça qu'on dit que toute chose arrive pour une raison. Elle a finalement été jetée hors d'ici. Et Tanu, il te reste maintenant plus qu'une chose à faire. Tu dois apporter ton soutien émotionnel à Abby. Il faudrait qu'il ressente à ce moment précis que tu es la personne qui le soutient le plus. Et fais attention, ne fais pas n'importe quoi, d'accord? Pragya ne doit surtout pas revenir dans cette maison. T'inquiète, Alia. Je t'assure qu'Abby et moi, nous allons devenir si proches que rien ni personne n'aura l'occasion de s'immiscer entre nous deux. Il faut que j'aille le voir. Au revoir. Très bien joué. Ah, où est-il passé? C'est Abby qui l'a ramené. Elle est de retour? J'y crois pas. Si elle reste dans cette maison, elle va ruiner la réputation de toute la famille. Tu dois la mettre dehors, Abby. Je pensais que tu n'étais qu'égoïste et cupide, mais je n'aurais jamais pensé que t'étais une dépravée, Pragya. Je vais te tuer! Je vais te tuer! Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'essaies-tu de faire? Tu vas le tuer! Oui, je voulais le tuer, mais toi, tu m'as arrêté, Pragya! Personne ne peut nous réconcilier maintenant. Ce cordon ne sert à rien. Je n'ai plus confiance en toi. Fais tes bagages et va-t'en. Allez, je veux plus te voir dans cette maison. Abby! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu étais supposée mettre la binoclarde à la porte de cette maison. Toutefois, toi, tu l'as ramenée ici. Quel est ton problème? Dis-moi, as-tu eu recours à la sorcellerie? Ou bien serais-tu amoureux d'elle? Mais tais-toi, Tanu! Je ne suis pas amoureux de la binoclarde, d'accord? Pourquoi est-elle là? Pourquoi cette sympathie soudaine? Il s'agit plutôt
d'humanité. Elle n'a peut-être pas d'humanité, mais moi j'en ai. Donc, comment pourrais-je la renvoyer chez elle à cette heure-ci? Premièrement, je ne souhaiterais pas choquer ma grand-mère et qui plus est, dans quel état se trouvera sa mère si jamais je la renvoie chez elle à cette heure-ci? Justement, c'est la mère de Pragya. Elle n'est pas parentée à toi. Tu penses seulement à ta grand-mère, t'es pas en train de penser à elle. Pourquoi pas? Je ne la considère pas comme ma femme, mais sa mère me considère comme un fils. Et d'ailleurs, elle m'appelle son garçon. Je ne peux donc pas la décevoir, vu qu'elle me considère comme son propre fils. Oui, cependant, je vois que ça ne te dérange pas de me décevoir. Pourquoi refuses-tu de comprendre que cette binoclarde est en train de t'utiliser et qu'elle est en train d'abuser de ta bonté? D'ailleurs, elle est au courant que tu ne pourrais vraiment pas supporter le fait de voir sa famille souffrir. Et elle a l'intention de les utiliser pour rester ici. Elle ne va pas rester ici, car je l'ai seulement ramenée ici pour cette nuit, c'est tout. Dès demain matin, je peux te donner ma parole que cette binoclarde ne fera plus partie de ma vie, Tanou. Cependant, aujourd'hui, elle va rester dans cette maison. Et ça, si ça te dérange, je peux te déposer chez toi. Oh, s'il te plaît, ne te méprends pas, Abby. J'avais juste peur que ta grand-mère soit au courant de tout cela. Je me fais aussi du souci pour grand-mère, tu sais. Et c'est pourquoi je peux pas la choquer de cette façon. Il faudrait que je lui explique petit à petit pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, voilà. Et je suis de tout cœur avec toi. On ne laissera rien lui arriver. Tanou. Je suis désolé de m'être défoulé sur toi comme ça. Je te comprends. Toi aussi, tu ne devrais pas prendre à cœur tout ce que je t'ai dit. Mais je suis amoureuse, Boulboul. Et cette fois-ci, ce n'était même pas intentionnel, Boulboul. Je te jure. Elle n'a vraiment pas de chance que je sois tombé sur la vidéo, mais si cette vidéo arrive jusqu'à ma grand-mère, je peux te promettre que je vais te le faire payer, et ça très cher. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Boulboul? Mais tu pensais à quoi? Mais t'as pas vu que cette voiture était en train de foncer sur toi? Si jamais j'avais pas été là... Tu fais quoi ici? Tu me suivais, n'est-ce pas? Tu gardais juste un œil sur moi? Arrête, Boulboul. Je ne ferai rien de ce genre. D'ailleurs, je ne ferai jamais cela, Boulboul. Toutefois, je pense que je devrais me mettre à te suivre. Parce que s'il t'était arrivé quelque chose aujourd'hui, je ne crois pas que je pourrais me pardonner ça. Je peux rester loin de toi, mais je ne supporterai pas de te voir souffrir. Je t'ai toujours écouté. Ne pourrais-tu pas m'écouter une fois? Est-ce que tu pourrais pas faire attention à toi? J'arriverai à peine à vivre sans toi. Comment est-ce que je pourrais vivre en paix en sachant que t'es aussi négligente que ça? Je sais bien ce que tu vas me dire. Que je n'ai pas ce genre de droit sur toi. Et que je ne peux pas te voir, que je ne peux pas te toucher, que je ne peux pas te parler. Et que je peux même pas prendre soin de toi. Mais ne t'inquiète pas. C'est comme si t'avais croisé un étranger et qu'il t'avait sauvé la vie et puis qu'il... T'es juste parti. Ça fait longtemps. Personne ne nous a apporté du thé. Oui, c'est vrai. D'habitude, Pragya apporte du thé à cette heure. Mais je me demande où elle est passée. Écoute-moi, Hindou, j'ai une idée. Allons voir si elle se porte bien. Oui, allons la voir. Bonjour. Tu es là? De si beau matin que ça? Oui? Oui, vous savez, j'étais vraiment fatiguée. Après le concert d'hier, Alia m'a donc suggéré de rester. J'imagine qu'elle voulait parler. Ce matin, je me suis dit que j'allais vous faire un peu de thé. Buvez-en. Qu'y a-t-il? Est-ce que vous n'appréciez pas mon thé? Tu sais, ça n'a vraiment pas de saveur comme toi. Ne t'inquiète pas. Tu sais quoi? Va donc appeler Pragya. Elle va se charger de faire le thé. Attends un moment, Tanou. Avant de te marier, tu devrais demander à Pragya de t'apprendre à faire du thé. Et là, tu pourras en faire vraiment. Ouf. Alors, elle a décidé Elle de veut nous faire du thé. Elle n'a pas honte? Je dirais qu'elle est la meilleure dans son domaine. Ça alors? De quelle planète viennent-elles? Elles n'aiment absolument rien. Comment leur faire comprendre qu'elles vont bien devoir m'accepter, et ce qu'elles le veuillent ou pas? Hé! Mais à qui parles-tu? Je parlais seule, parce que personne ne veut m'écouter. Alia, mais pourquoi avons-nous fait cette vidéo si nous ne pouvons même pas la montrer à grand-mère? Ta grand-mère est toujours en train de dire du bien d'elle.
et elle chante ses louanges. On dirait qu'elle ne partira jamais. Mais de quoi tu parles? Et sois un peu plus clair, Tanou. Nous avons envoyé la fameuse vidéo à Abby. Et si nous l'envoyions à ta grand-mère? Dis-moi, est-ce que tu aurais perdu la tête, Tanou? Ne parle pas si fort. Oui, j'ai perdu la tête. Et je n'irai pas mieux avant que cette binoclard ne soit partie de cette maison. Et pour ce faire, on va devoir envoyer la vidéo à ta grand-mère. Pas question, Tanou. On doit faire notre possible pour que grand-mère ne la voie jamais. Sache que s'il arrivait quelque chose à grand-mère, Abby va toutes les deux nous tuer. D'ailleurs, oublie Abby. Je ne pourrais pas te le pardonner, car elle est après tout ma grand-mère et je ne peux pas la voir souffrir. Tu es libre de penser ce que tu veux. Abby a dit qu'il la renverrait chez elle aujourd'hui même. Alors tu devrais te calmer, Tanou. Pense à autre chose. Mais Alia, tu sais... Hey, tu ne montreras rien à ma grand-mère, d'accord? Et je te préviens déjà que je n'ai pas l'intention de te laisser faire ça, compris? Viens. Allons manger, tu veux? Pourab, tu voulais savoir à quoi j'étais en train de penser quand je traversais la rue? Mais tu devrais le savoir, Pourab. Je pensais juste à la personne qui a causé notre rupture. Je pensais tout simplement à la personne dont le bonheur compte plus que tout au monde pour moi. Et j'imagine que tu sais que je parle de ma sœur, Pourab. D'ailleurs, ce qui arrive à Pragya en ce moment, j'espère que cela n'arrive à aucune autre femme. Et qu'est-ce qui arrive à Pragya? C'est impossible que ce soit Pragya. C'est truqué. Pragya ne peut pas faire ça. Je sais, Pourab. Il y a une personne qui a fait une fausse vidéo de Pragya afin de la piéger. Le problème n'est pas con, mais envoyer cette vidéo. Mais si jamais on l'envoyait à ma mère, cela serait un véritable problème, Pourab. Et ce serait vraiment désastreux. Hey! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas... Oh! Tu préparais ta place pour dormir ici. Toi, t'avais prévu que je te marche dessus à mon réveil pour pouvoir aller te plaindre à ma grand-mère juste ensuite. Est-ce que c'est bien ça? Non, non. Oui, tu avais voulais... sûrement un plus grand plan. Tu voulais que je te marche sur la gorge, exactement. Pour que je sois pendu quand tu seras morte ensuite, n'est-ce pas? Je voulais juste t'aider, c'est tout. Tu allais tomber du lit à tout moment. Je plaçais cette couette pour que tu ne te blesses pas. Je vois. Bien sûr que t'aurais fait ça parce que tu t'inquiètes beaucoup pour moi, Pragya. Hein? Je sais que tu joues la comédie. Parce que si je devais vraiment tomber, eh bien toi, t'aurais placé des haltères au pied de mon lit. Je n'y avais pas pensé, mais en tout cas, merci pour l'idée. La prochaine fois que je te verrai en train de tomber, Abby, sache que je ne vais rien faire. Bien sûr que tu le ferais. Tu es jalouse de ma beauté. Mon visage. Touche. Là. Hey, comment est-ce que tu oses? Tu veux m'ébouillanter ou quoi? Tu es jalouse, n'est-ce pas? Tu voulais me brûler le visage. Je vais te donner une leçon, moi, attends. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pousse-toi, je voudrais faire des pompes.